Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2020. Après une année 2019 riche en péripéties, 2020 s'annonce comme étant une année riche en événements majeurs, que ce soit sur le plan politique, sportif ou encore culturel. Dans cette vidéo, nous allons en découvrir quelques-uns. Sur le plan politique, de nombreuses élections auront lieu régulièrement durant toute l'année à travers les quatre coins de la planète. Ainsi, il y aura au mois de janvier des élections présidentielles en Croatie et aux îles Marshall, des élections législatives en Ouzbékistan et aux Comores, des élections sénatoriales au Népal et des élections présidentielles et législatives à Taïwan. En février, il y aura des présidentielles au Togo et en Grèce et des législatives en Azerbaïdjan, au Cameroun, en Guinée, en Iran, en Slovaquie et à Saint-Kitts et Nevis. Au mois de mars auront lieu des élections présidentielles à Kiribati, législatives en Israël, au Guyana, au Vanuatu et au Tchad, des législatives et des sénatoriales au Tadjikistan, et enfin des élections municipales en France, les 15 et 22 mars pour être précis. En avril, des législatives se dérouleront en Macédoine du Nord, en Corée du Sud, en Serbie, au Sri Lanka et en Syrie. En mai auront lieu des élections présidentielles en Pologne, des législatives en Éthiopie et au Mali, et des présidentielles et des législatives en République dominicaine, au Burundi et au Suriname. Au mois de juin, des présidentielles auront lieu en Islande, tandis que des élections législatives se dérouleront en Mongolie. En juillet, le Burundi organisera des élections sénatoriales. En août, pas d'élections majeures prévues, du moins pour le moment. En revanche, en septembre, ce sont des élections législatives qui seront organisées à Hong Kong, à Singapour, à Trinité et Tobago et en Jordanie, ainsi que des élections sénatoriales prévues pour ce même mois en France. En octobre, des élections présidentielles sont prévues en Biélorussie, en Côte d'Ivoire, en Guinée et en Moldavie. C'est également en octobre qu'auront lieu des élections législatives en Géorgie, au Kirghizistan, en Lituanie et au Monténégro. Enfin, la Tanzanie organisera des élections présidentielles et législatives. Arrivera ensuite novembre, et le 3 novembre, ce sera le jour des élections aux États-Unis, journée au cours de laquelle les électeurs américains éliront leur président pour un mandat de 4 ans, mais aussi leurs représentants à la Chambre des représentants pour un mandat de 2 ans, ainsi que le tiers de leurs sénateurs pour un mandat de 6 ans. Plusieurs États américains éliront également leur gouverneur pour un mandat de 4 ans. Mais évidemment, les Américains ne seront pas les seuls à se rendre aux urnes en novembre. Car durant ce mois auront lieu également des élections présidentielles au Tadjikistan, des élections législatives au Belize, au Koweït, au Myanmar et en Nouvelle-Zélande, et des élections présidentielles et législatives à Palau dans le Pacifique. Enfin, pour le mois de décembre, se dérouleront des présidentielles aux Seychelles, des législatives en Croatie, en Égypte, en Roumanie, à Saint-Vincent et les Grenadines et au Venezuela, et des présidentielles et des législatives au Ghana, au Niger et en République centrafricaine. Mais ce n'est pas fini, car certains pays doivent organiser des élections dont les dates précises n'ont pas encore été fixées. C'est ainsi le cas de la Bolivie, qui doit organiser des élections présidentielles, législatives et sénatoriales au plus tard en juin. Précision importante, certaines élections qui ont déjà des dates prévues pourraient quand même être reportées, notamment dans les pays politiquement instables. Et puis, entre nous, il faut reconnaître que beaucoup d'élections auront lieu dans des États autoritaires, pas franchement connus pour leur transparence en matière d'organisation de scrutin. Mais il n'y aura pas que des élections cette année. Plusieurs référendums sont également prévus. C'est le cas évidemment en Suisse, pays de la démocratie directe par excellence, où plusieurs votations, comme on dit là-bas, sont prévues pour les mois de février, de mai, d'octobre et de novembre. D'autres référendums sont également prévus. C'est le cas notamment au Chili, où suite aux énormes manifestations qui ont secoué ce pays fin 2019, le peuple sera appelé à s'exprimer sur un changement de la Constitution le 26 avril prochain, mais aussi en Nouvelle-Calédonie, où le 6 septembre, les habitants seront de nouveau amenés à dire oui ou non à l'indépendance du Caillou, près de 2 ans après une consultation similaire durant laquelle les Calédoniens avaient dit non à l'indépendance, à 56,7%. Sur le plan sportif, 2020 s'annonce comme étant une année riche en compétition. 2020 sera avant tout une année olympique, avec d'abord, du 9 au 22 janvier, les 3e Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse organisés à Lausanne en Suisse. Lausanne, qui je le rappelle, abrite le siège du comité
international olympique, le CIO. À Lausanne, 1880 jeunes athlètes issus de 70 nations différentes participeront à 81 épreuves. Mais le clou du spectacle, du 24 juillet au 9 août, ce seront évidemment les 32e Jeux olympiques d'été de l'ère moderne à Tokyo, capitale du Japon, où plus de 11 000 athlètes issus de 206 délégations différentes sont attendus. Ils s'affronteront dans 339 épreuves réparties en 33 sports. Tokyo, qui avait déjà organisé les Jeux d'été en 1964. Puis Tokyo, qui organisera du 25 août au 6 septembre les Jeux paralympiques, durant lesquels 4400 athlètes doivent concourir dans 540 épreuves réparties en 22 sports. Ensuite, il y aura évidemment encore plein de compétitions dans plusieurs sports, à commencer par le football. Le 27 mai se tiendra à Varsovie en Pologne la finale de la Ligue Europa. Et surtout, le 30 mai à Istanbul en Turquie, la finale de la Ligue des Champions. Puis, du 12 juin au 12 juillet aura lieu la 16e Coupe d'Europe, l'Euro 2020, qui sera organisée à travers tout le continent européen. 24 équipes s'affronteront dans 12 différentes villes du vieux continent avant la grande finale à Wembley pour succéder au Portugal, vainqueur de l'Euro 2016. C'est également du 12 juin au 12 juillet qu'aura lieu la 47e Copa América, donc la Coupe des équipes d'Amérique du Sud, et qui sera co-organisée par deux pays, l'Argentine et la Colombie, qui succédera au Brésil, vainqueur l'année dernière. Ensuite, il y aura évidemment du tennis, avec les calendriers déjà prévus pour cette année pour les 4 grands tournois du Grand Chelem, avec tout d'abord du 20 janvier au 2 février l'Open d'Australie, du 24 mai au 7 juin Roland Garros, du 29 juin au 12 juillet Wimbledon et du 31 août au 13 septembre l'US Open. En cyclisme, aura lieu la 107e édition du Tour de France qui partira de Nice le 27 juin pour arriver finalement aux Champs-Élysées à Paris le 19 juillet. Enfin, pour le sport automobile, aura lieu cette année le 71e championnat de Formule 1 et voici maintenant à l'écran le calendrier des différents Grands Prix. A noter que pour la première fois aura lieu un Grand Prix de Formule 1 au Vietnam, ce sera le 5 avril prochain. Sur le plan culturel maintenant, 2020 sera marqué par la sortie de nombreux films très attendus, parmi lesquels Les 4 filles du Dr March, réalisé par Greta Gerwig, avec notamment Meryl Streep et Emma Watson dès ce 1er janvier. Puis 1917, un film de Sam Mendes sur la Première Guerre mondiale, le 15 janvier. Bad Boys for Life, film de Adil El Arbi et Bilal Fallah avec notamment Will Smith le 22 janvier. Puis la nouvelle adaptation du film animé de Disney Mulan, réalisé par Nuki Caro le 25 mars. Ensuite, ce sera la sortie, tant attendue, du 25e James Bond, intitulé Mourir peut attendre, réalisé par Kari Fukunaga, avec Daniel Craig, encore une fois, dans le costume de 007, sorti donc le 8 avril. Ensuite, ce sera la sortie, le 29 avril, de Black Widow, réalisé par Kate Shortland, avec notamment Scarlett Johansson. Ce sera ensuite la sortie, le 21 mai, de Fast and Furious 9, réalisé par Justin Lin, avec notamment Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez ou encore Charlize Theron. Puis, le 3 juin, sortie de Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins, avec Gal Gadot, encore une fois dans le rôle de Wonder Woman. Ensuite, sortie le 15 juillet de Top Gun Maverick de Joseph Kosinski, avec, en acteur vedette, Tom Cruise. Le film Ghostbusters, l'héritage, réalisé par Jason Reitman, sortira le 19 août, et puis à la fin de l'année, le 16 décembre, sortira le prochain film de l'unique Steven Spielberg, intitulé West Side Story. Sur le plan musical, 2020 sera une année particulièrement importante pour la musique classique, puisqu'on célébrera les 250 ans de la naissance de l'immense Ludwig von Beethoven, qui est en effet né le 15 ou le 16 décembre 1770, il y a donc près de 2 siècles et demi. Enfin, à partir du 20 octobre prochain et jusqu'au 10 avril 2021, la ville de Dubaï, aux Émirats arabes unis, accueillera l'exposition universelle dont le thème sera « Connecter les esprits, construire le futur » et les sous-thèmes « La durabilité, la mobilité et l'opportunité ». Traditionnellement, les expositions universelles se déroulent durant l'été. Mais vu la chaleur extrême qui règne à Dubaï à cette époque de l'année, il était préférable de décaler cet événement majeur durant l'hiver. Ainsi, que ce soit sur le plan politique, sportif ou encore culturel, 2020 s'annonce, comme toutes les autres années finalement, riche en événements prévus mais aussi imprévus qui, espérons-le quand même, seront plus fréquemment positifs que négatifs.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo spéciale consacrée aux événements majeurs prévus en tout cas pour l'année 2020. J'espère que cette vidéo, pas comme les autres, vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube, d'aimer et de partager cette vidéo comme toutes les autres. Et n'oubliez pas évidemment de me retrouver également sur Facebook, Instagram et Snapchat. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout, je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2020. Meilleurs vœux et bonne santé à tous, à vos amis, à votre famille, à vos proches. Je vous aime très fort, merci de votre fidélité et à très bientôt les amis, salut!